Rebonsoir les amis. Donne-moi un peu ton truc. Je disais que nous sommes dimanche, donc j'ai tout le temps de répondre à mes fans refoulés, mes détractrices. Je ne sais pas, comme je disais tantôt tout à l'heure, en début d'après-midi, ce n'est pas comme ça qu'on recherche la visibilité derrière quelqu'un. C'est-à-dire que toutes ces femmes qui veulent s'illustrer dans la place publique pensent que c'est en m'attaquant qu'elles deviennent des personnes importantes. Sachez que en psychologie, lorsque vous vous obstinez à rabaisser quelqu'un publiquement, c'est un aveu que cette personne vous dépasse. On ne se bagarre pas avec quelqu'un, soit qui est son égal, soit qui est moins que soi. Lorsqu'on jette des cailloux, on jette des cailloux sur un arbre qui a des fruits. On ne jette pas des cailloux sur un arbre qui n'a pas de fruits. Donc, bonsoir les amis. En début d'après-midi, là, j'ai eu une conversation avec vous au sujet des femmes que la nièce de Paul Biya mobilise pour m'insulter sur Internet. Et je vous promettais de vous faire écouter l'extrait pour lequel cette dame a estimé, avec son niveau d'intelligence, de venir s'asseoir, de m'écouter et d'estimer que je l'avais insultée. Mais je vais terminer par elle parce qu'on lui a déjà quand même consacré 2 heures de direct. Tout à l'heure, je ne vais pas rester en direct très longtemps parce que je travaille demain. Je vais accorder une petite réponse au masque Bamoun. Cette femme que je vous présente, une personne qui a un physique pareil ne peut souffrir que de troubles de personnalité. Je vais encore lui répondre à ce masque, parce que quelque chose d'extrêmement hideux comme ça, je ne sais pas quel homme peut supporter se réveiller tous les matins avec un truc pareil dans son lit. Même les filtres n'y font rien. Donc je vais lui répondre parce que pour m'avoir insulté sur les réseaux sociaux, elle a eu droit à un billet de la présidence de la République. De la même manière que Marie-Paul Angos a eu aussi son billet à la présidence de la République. Donc, je ne suis pas sûr que c'est Chantal Biya qui leur a donné des billets. Tout à l'heure, elle fait une communication où la capture d'écran, là, Cynthia. Il y a quelques minutes, on m'envoie une capture d'écran. Voici la page. Parce que je l'ai bloquée de partout, mais elle continue à me suivre. J'aime vous prendre à témoin parce que je vous ai dit que ces femmes-là, puis surtout celle-ci, parce qu'elle est arrivée à un niveau où elle a mené mon nom chez les marabouts, et elle continue à mener mon nom chez les marabouts, et le nom de mes enfants chez les marabouts. Donc, ne sous-estimez pas ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Ces femmes-ci, elles sont extrêmement complexées par ma personne, et elles sont convaincues que si elles m'éliminent, que ce soit physiquement, que ce soit virtuellement, le rayonnement que j'ai va leur revenir. Donc rien ne peut convaincre cette femme qui n'a pas mon âge, qui n'a pas mon parcours académique, qui n'a pas mon parcours professionnel. Rien au monde ne peut empêcher à cette femme de Guylaine Chapuis, que j'ai baptisé gentiment le masque Bamoun, parce que je vous ai montré les multiples facettes de son visage qui lui ont généré un trouble de la personnalité. BP de Gosse, bonsoir. J'ai dit, on va causer aujourd'hui parce que je vous ai quand même laissé longtemps sans conversation. Alors, elle me dit, Marlène Mvoutou, comme si on a été à l'école ensemble, comme si je suis son égale. Prends ton tabouret et arrête de raconter tes mensonges aux gens qui n'ont rien à faire et qui se retrouvent sur ton mur. Elle dit que vous n'avez rien à faire, vous qui me suivez depuis près de 17 ans pour certains. Vous n'avez rien à faire et c'est pour cela que vous me suivez sur mon mur. Or, elle était abonnée à ma page et je l'ai bloquée. Elle avait pris le soin sur 3 milliards de profils Facebook de me chercher sur Internet, de m'envoyer une demande et de commenter en m'envoyant des éloges sur toutes mes publications. Jusqu'au niveau où j'ai décidé de la bloquer. Elle nous apprend que
tu déclares que Cathy Meba a pris ta place et que c'est toi qui devais être conseillère régionale. Les amis, ici, nous sommes au niveau psychiatrie 6. En aucun jour, j'aime me répéter, j'ai dit, je laisse mes voices comme étant des témoignages de ma vie. Je vous ai dit que c'est Cathy Meba qui envoie des gens m'insulter. Je ne sais pas à quel niveau, avec qui, dans quelle publication, dans quelle communication. Moi, docteur Marlène Mvoutou, j'ai déjà dit un jour que Cathy Meba a pris ma place. Cathy Meba n'est pas à mon niveau. Cathy Meba n'est pas allée à l'école. Intellectuellement, et son oncle le sait. C'est pour cela que ils n'ont jamais voulu. Parce que Biya, c'est un républicain. C'est quelqu'un qui a toujours été très exigeant envers les siens. Il connaît que ses neveux, relativement, de tous ses neveux, le seul qui allait à l'école, c'est Martin Bilobi Djan qui est docteur, ma médecin. Et c'est à lui qu'il a donné un poste qui lui donne un rang de ministre, puisqu'il est conseiller, c'est pas là, au cabinet civil. Mais je sais même pas si ça donne rang de ministre. C'est le seul. Hein? Il y a des neveux directs du président qui allaient à l'école. Le reste n'est pas là à l'école. Donc, à quel moment je reste et je dis que Cathy Meba... Les élections régionales étaient en 2020. Moi, j'étais ici en France. Je n'ai jamais déposé une candidature, que ce soit pour être présidente au comité de base. Pour ceux qui ne connaissent pas l'organisation du RDPC, le comité de base, c'est vraiment le premier petit niveau qu'on donne souvent aux gamins de quartier, là. Je n'ai jamais postulé au RDPC pour occuper le poste de président de comité de base. Et Dieu sait quelle est l'aura, quelle est ma popularité, quels sont les soutiens que j'ai dans ma région. Mais je n'ai jamais... Parce que je me dis que, vu le potentiel que j'ai, c'est inutile de venir me battre avec mes petits frères et mes petites sœurs, ou alors mes grandes sœurs et mes grands frères, sur quelque chose qui ne rapporte rien. Qu'est-ce que ça peut m'apporter d'être député? 1500 € le mois. Parce que c'est le salaire d'un député, c'est 1500 € le mois. À peine le SMIC en France. À peine le... C'est-à-dire que c'est le SMIC en France. C'est-à-dire quand tu n'es pas là à l'école, tu fais un petit boulot de manutentionnaire quelque part. Tu as 1500 €. C'est le salaire d'un député. Et je n'ai jamais estimé qu'il fallait que je vienne me battre pour des petits postes de ce genre. Parce que député, je cite député, parce que c'est plus important que conseiller régional. À quel moment j'ai dit, moi, que Cathy Meba... J'ai dit que Cathy Meba a pris ma place. Je ne discute rien avec cette femme de Cathy Meba. Cathy Meba quitte un peu derrière moi. Maintenant, tu peux dire à Guylaine Chapuis que j'aurais dit que toi, tu as pris ma place. Tu déclares que Cathy Meba a pris ta place et que c'est toi qui devais être conseiller régional. Conseiller régional de quoi? J'étais là. Cathy Meba, je vais montrer son message. Oh, j'ai oublié. Oh, Cynthia, j'ai oublié parce que je ne sais pas si je peux partir. Quand Cathy Meba me dit de faire mon dossier, je ne sais pas si je peux aller rapidement. Je peux aller sur WhatsApp. Je peux aller sur WhatsApp. Non, attends, je vais voir si... Je peux quitter le Facebook et je pars rapidement. Ça va se fermer. Parce que je vous devais partir, vous montrer les messages de Cathy Meba où elle m'écrit en me demandant de faire mon dossier pour devenir sénatrice. Et c'est moi qui dis à Cathy Meba, elle me dit, on va te soutenir. Nous allons te soutenir. Fais ton dossier pour être sénatrice. Donc, ça veut dire que Cathy Meba elle-même sait que mon niveau, ce n'est pas conseiller régional. Mon niveau dans ma région, dans mon département, pour elle, moi, je n'ai jamais sollicité un poste politique. Mais Cathy Meba est venue m'écrire, coucou Modjan, tu as déjà 40 ans, non? Bon, 40 ans, ça veut dire que c'était en 2022. Tu as déjà 40 ans, je dis oui. Fais alors ton dossier, fais ton dossier de sénateur. J'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Je ne lui ai plus répondu. Ça veut dire que Cathy Meba même estime que ma place, c'est sénatrice. Je ne lui ai pas, elle attendait mon dossier pour que je devienne sénatrice. J'ai rigolé seulement, j'ai dit celle-ci. Tu penses que tu peux me bluffer? Tu as quel niveau pour soutenir un dossier de candidature de sénateur? Mimi Ngale. Moi, je suis en train de converser avec mes abonnés.
Si ça ne t'intéresse pas, mes réponses, tu pars simplement. Ici, j'ai des membres de ma famille, j'ai des amis et tout. Si mes réponses ne te concernent pas, et tu viens citer le nom de ma fille, quitte seulement mon mur. Donc, je ne sais pas à partir de quel moment, à quel niveau, à quel endroit, sur ma page, ou alors peut-être sur le plan spirituel, j'ai des profils Facebook sur lesquels j'ai parlé d'une histoire où Cathy Meba a pris ma place, que c'est moi qui devais devenir conseiller régional. C'est les petits niveaux. C'est les choses qu'on donne aux gens de l'OJRDPC en bas, là. Les gens qui ne font rien, qui n'ont pas les moyens pour faire la politique chez nous. Les gens qu'on ne respecte pas chez nous, là, c'est à eux qu'on donne les postes de conseiller régional. Quand tu es déjà un poids politique, quand tu es un ténor de la politique, c'est comme si on prend qui même dans le gel, on dit que tu vas être conseiller régional. C'est lui manquer de respect. Bidoua qui est député là, tu ne peux pas dire à Mathurin Bidoua, viens être conseiller régional. C'est lui manquer de respect. Conseiller régional, c'est le petit niveau. On ne sait même pas à quoi il servent. C'est un truc qu'on venait de créer là. Ce n'est pas, politiquement, ce n'est pas impactant. Donc, si même moi, même si c'est Paul Biya lui-même, qui m'appelle pour me dire, vraiment ma fille, il faut que tu viennes être conseiller régional. Je vais dire à mon père que non, j'ai déjà été, peut-être dans le domaine de la FECAFOOT, présidente de la région. Ça veut dire que quand je pars à Kribi, on me connaît. Je pars à Mbam, on me connaît en tant que présidente régionale. Si j'ai déjà été régionale pour quelque chose, présidente régionale pour la FECAFOOT, pourquoi je vais venir être conseiller régional pour le conseil régional? Non. Même si on me dit que tu vas être présidente de la région, je ne vais pas accepter parce que c'est un truc vide de sens. Ça n'a aucune... Vraiment, ils n'ont aucune prérogative. La décentralisation n'est pas encore effective au Cameroun. Donc, c'est des trucs de remplissage comme ça, pour faire plaisir aux petits garçons qui portent les sacs dans le RDPC. Moi, j'ai dit que Cathy me bat elle-même. Elle ne pouvait pas me proposer quelque chose comme ça. La place que Cathy me bat est venue me proposer. Moi, Djang, fais ton dossier pour être sénatrice. Et même sénateur, là, pour moi, je pense que c'est un garage politique. Je fais quoi avec un poste de sénateur? Ça donne quoi? C'est quoi? Non. Donc moi, je ne peux pas m'engager en politique parce que j'espère un poste de sénatrice. Quelque part, ça ne m'intéresse pas. Donc, tu es une sorcière et donc la mythomane, c'est toi. Ne pense pas que comme où tu te caches quelque part en France, là, on a oublié que tu nous as promis un appartement à Paris. Un appartement de 90 mètres carrés qui était à 90% payé. Ne pense pas qu'on a oublié parce que comme tu as supprimé tout ça sur ta page. La dernière fois que tu étais en France, que tu dormais chez les gens, tu as promis aux internautes sur ta page que tu es en train d'acheter un appartement à Paris. C'est à ce moment-là que j'avais montré cette image que je vais remontrer à mes internautes. Je vais remontrer à quoi tu ressembles. Te voici de dos. Guylaine Chapuis, dans tes habits, je suis sûr que si on te déshabille, un homme qui me regarde ne peut pas te regarder. Te voici de dos. Je vais te montrer de face. Te voici de face. Tu étais au marché en train d'acheter les condiments et la vendeuse t'a filmé et m'a envoyé. Te voici. Te voici. Sale dans la poussière avec les babouches. Donc ta mythomanie c'est quoi? Comme tu as les billets, les billets qu'on offre souvent à la présidence. Medoulou t'offre les billets gratuits qu'on donne au cabinet civil. Tu voyages, tu fais les photos, tu envoies. Mais voilà ta réalité. En location dans un petit appartement de 2 chambres à Fébé Village. Te voici. Te voici, voici ta réalité. Donc, soit tu me vois dans la sorcellerie comme étant ton égal, soit je ne sais pas comment ça a commencé, mais moi je te dis, quand vous venez m'attaquer, c'est la personne qui vous envoie à qui je réponds. Donc je réponds à Meba. Avant que toi tu n'ailles saluer Chantal Biya, voilà la première femme de Facebook. La première insulteuse de Facebook qui a salué Chantal Biya. La voici. Elle est aujourd'hui en prison. On va demander à Marie-Paul qu'est-ce qui t'avait valu cette invitation avec Chantal Biya. Elle avait insulté les fesses de la femme de Kamto. Elle avait insulté le sexe de Kamto. Elle avait insulté
la race elle avait insulté la tribu Bamileke. Voilà ce qui lui a valu cette invitation de Chantal Biya, qui, en passant, est la fille adoptive des Bamileke parce que sa mère a épousé un Bamileke. Donc, Chantal Biya a reçu la femme qui... Parce que la première personne qui baptise les Bamileke de porc et de cochon, c'est cette femme-ci. La voici. Et après avoir insulté toute une tribu au Cameroun, elle a été reçue vraiment de manière fastidieuse à la présidence de la République pour la féliciter pour toutes les insultes qu'elle a déversées sur toute une communauté qui ne lui a rien fait. La voici ici. Comme toi aussi tu as vu cela, les vidéos où tu insultes, parce que toi aussi tu es une Bamileke, tu es de l'Ouest. Comme tu ne connais pas ton père et que les Bamoun disent qu'ils ne te reconnaissent pas, il paraît que ton père, même ton vrai père, c'est un Bamileke. Personne ne t'a jamais vu à un meeting à Fumban. Personne ne t'a jamais vu dans une activité à Fumban. À un moment, tu as même commencé à parler Ondo, à dire que ta famille est quand, que tu aurais fait un enfant et quand, ça te fait de toi une femme et quand. Te voici dans ta réalité. Te voici. Avec des maigres pieds comme quelqu'un qui a le rachitisme. Te voici. Te voici. Voici ta réalité ici. Voilà ta vraie vie. Donc, entre ce que tu racontes sur Facebook et ta vraie vie, la mythomane compulsive, c'est qu'il s'inventait une vie. C'est toi. Tu dis que tu viens travailler au Cameroun. Est-ce que tu peux nous filmer ton bureau au Cameroun? Te voici, hein, voilà ce que tu fais au Cameroun. Aller au marché en sans confiance. Te voici. Tu fais quoi au Cameroun? La carte d'identité camerounaise, tu ne peux pas l'avoir. Tu ne l'as pas. Tu n'as pas un compte bancaire au Cameroun. Tu fais quelle activité? Tu n'as pas un registre de commerce au Cameroun. Tu fais quoi au Cameroun? Ta seule vie au Cameroun. Chercher les petits garçons à qui tu manques, tu as quelque chose. Dès qu'ils finissent de se tabasser, tu restes, tu n'as plus un homme avec qui dormir. Tu viens t'asseoir sur Facebook, tu prononces mon nom. Tu fais quoi au Cameroun? Ça fait 12 ans que ça fait 20 ans que je travaille au Cameroun. Je vais te lire. Hein. Tu déclares que... Je n'ai jamais déclaré. Les gens qui me respectent sont sur ma page. Je dis que je ne peux pas être conseiller régional. C'est un truc qu'on donne aux zérodères, comme tu dis là. C'est-à-dire que des gens qui ne valent rien, qui ne valent encore rien sur le plan politique. C'est à eux qu'on donne le poste de conseiller régional. Si on te demande à toi, donne le nom du conseiller régional de ton, de ton département, un seul nom, donc conseiller régional de ton département, le Noun. Tu ne peux même pas, parce que tu sais que c'est des inconnus politiques à qui on donne le poste de conseiller régional. Un poids politique dans un département ne peut pas accepter le poste de conseiller régional. C'est un manque de respect. Donc, à partir de quel moment, vu mon déploiement dans toute la région, tant sur le plan de la mobilisation des jeunes, les tournois que j'organise, les dons que je fais partout, dans toute la région, les gens ont vu mon déploiement et Bolova. J'ai équipé toutes les équipes de football. Les gens voient mon déploiement. Je reste parce que je dis que mais tout mon argent que je dépense là, c'est pour être conseiller régional. Non, je dis non. Je préfère rester dans mon coin et attendre mon moment. Si jamais il arrive, si ça m'intéresse. Mais si quelqu'un m'appelle un jour pour me dire viens être conseiller régional, je vais lui dire que tu me manques de respect. Sur le plan politique, sur le plan public, Cathy Meba, ce n'est pas encore mon niveau. Je dis que c'est Facebook qui vous trompe. En termes d'impact dans ma région, Cathy Meba, personne ne la connaît. Le jour que j'arrive à Saint-Melima, le jour du meeting, les enfants qui font le protocole viennent me voir. Marlène, est-ce que c'est toi qui as écrit le livre qu'on va présenter aujourd'hui? Les gens ne la connaissent pas. Les gens ne connaissent pas Cathy Meba à Saint-Melima. On ne sait pas qui c'est. Donc, même pour avoir le conseiller régional qu'elle a eu là, ça ne vaut rien du tout. Elle a bataillé justement parce que elle avait voulu que quand elle vient aussi dans les cérémonies, qu'on lui donne une place. Sauf qu'elle va te dire, Cathy sait, lorsqu'on est dans les meetings, en tant que conseiller régional, elle est assise dans un rang. Tu sais où on me fait asseoir? Demande à Cathy Meba, avec les directeurs et les ministres. Moi, je n'ai aucun poste. Mais quand j'arrive à Saint-Melima, là où le protocole des événements de Saint-Melima me fait asseoir, c'est là où il y a les directeurs. Les directeurs de l'administration centrale. C'est là où on me donne la place. Donc les Cathy sont un peu derrière nous, excentrés.
Donc, je n'occupe aucun poste. Mais j'ai une telle personnalité qui fait que quand j'arrive, c'est là où les ministres mangent qu'on va m'installer. Je n'ai pas encore un poste de ministre. Donc, je ne sais pas à quel moment. Je vois tous les petits garçons qui sont conseillers régionaux avec les Cathy. C'est les petits jeunes là qui ne peuvent même pas mettre 10 millions en politique. J'ai déjà trop dépensé chez moi, Cathy Meba. Oui, je préfère répondre à Cathy Meba. Que si quelqu'un m'appelle aujourd'hui, depuis 17 ans que je travaille dans la région du Sud, en tant que présidente de région, en tant que dans le domaine du football, les Essianes sont là. Essiane a vu le déploiement, les équipements que je suis venu verser à Saint-Mélima. Ce que je fais pour les jeunes. Si moi on m'appelle pour me dire que Marlène, on fait de toi conseiller régional, déjà que tous mes frères ont peur de moi. Ils savent que je vais les laver. Je préfère rester dans mon coin, je suis neutre. Quand j'arrive, on me donne ma place. Je suis une élite. Donc je n'ai pas besoin de dire que Cathy a pris ma place sur la base de quoi? Cathy n'a rien dans la tête. Cathy, le conseiller régional, tu ne réfléchis pas. Elle se débrouille. Et si elle pense qu'elle va être en compétition avec moi, c'est parce qu'elle aime les problèmes. Je ne suis en compétition à aucunement avec Cathy Meba. Aucunement. C'est-à-dire que même si on dit qu'on nomme un ministre, si on cherche une short list de 10 femmes dans le J-Lobo, on montre à Paul Biya. Si Paul Biya voit le nom de sa nièce, il va mettre le big rouge comme ça. Paul Biya sait que sa nièce n'est pas là à l'école. Elle s'est arrêtée en seconde au lycée technique de Saint-Mélima. Elle n'a même pas le bac. Et Paul Biya, ce n'est pas un fanfaron. Il ne peut pas. On n'est pas en Guinée équatoriale ou au Tchad, non. On ne nomme pas quelqu'un parce qu'on dit que tu es la nièce du président, non. C'est que Biya les a déjà nommés depuis. Biya connaît que dans la maison, là, voilà celui qui a fait l'école, voilà celui qui n'a pas fait l'école. Donc, à quel moment je serai en compétition avec elle? Non. Je ne serai aucunement en compétition avec elle. Je ne serai aucunement en compétition avec elle. Donc, me mettre au niveau de Cathy Meba, c'est me dévaloriser. C'est Cathy Meba qui a besoin qu'on nous compare, qu'on nous confonde. Elle me voit dans le football, un moment je la vois, elle rassemble les petits enfants, elle dit qu'elle veut déjà aussi faire un tournoi de football, elle a abandonné. Balle perdue sur. Oui, Cathy Meba, tu n'es pas à mon niveau. Si tu enlèves le nom de Meba sur ton nom, tu dis que je m'appelle Cathy Bisseux. Les gens m'ont dit que Bisseux, tu as déjà fait quoi à qui? Meba que tu portes là, que tu veux mettre en avant là. Même à Saint-Mélima, on ne peut pas dire, personne ne le connaît, n'a jamais rien fait à personne. Personne ne le connaît. On est obligé de dire, Meba, le petit frère de Paul Biya. Oui, celui qui a fait quelque chose dans le J-Lob, c'est Paul Biya. C'est Paul Biya qu'on connaît. Donc, dans vos noms, on dit Cathy Meba, la fille de Pierre Meba, le petit frère de Paul Biya, c'est trop loin. Mais quand on reste dans la cour de Saint-Mélima, on dit Marlène Mvoutou. On n'appuie pas avec le nom de quelqu'un. On ne dit pas avec le nom de quelqu'un. Emmanuel Mvelemva, dans le sud, dans le sud, politiquement, ce n'est pas un poids lourd. Quand on lui a donné même le poste de président de région, c'était une gratification parce que sa vie était difficile. On l'a mis seulement là-bas comme ça pour qu'il s'en sorte un peu parce que je me souviens, le jour que moi je vais à la présidence, je croise le président de région, il ne s'appelle pas Venleva. Il s'appelle pas Venleva, comment il s'appelle? Oui, le président de la région du Sud. Je l'ai croisé à la guérite à la présidence. Il attendait d'être reçu par le DCC. Il a passé toute la journée là, il était assis à la guérite. Je suis venu, je l'ai trouvé à la présidence. C'est la présidence qui a manœuvré, on a dit, et la raison qu'on avait donnée aux gens dans la région du Sud, parce que normalement, celui qui devait être président de région, c'est Ndo. Parce que c'est Ndo qui est financier, c'est Ndo qui met les moyens pour faire vivre la politique. Mais on a dit que non, notre grand frère, si, il a joué pour les Lions et il se bat. Hein? Donc, maintenant là, c'est dur pour lui. On était en passe de l'expulser dans la maison qu'il louait à Issos. Donc, c'est une récompense qu'on lui a donnée parce que sa vie était dure. Donc, c'est pas un poids politique, c'est pas quelqu'un qui a un poids politique. Et c'est la vérité, moi je l'ai croisé, il venait voir je l'ai croisé à la présidence. Quand les nominations, les trucs de conseillers voulaient, il est resté toute la journée là. Je lui ai dit bonjour, il sait devant Dieu que c'est vrai ce que je dis. Moi, je l'ai trouvé à la présidence, il devait être reçu par le DCC. Je l'ai trouvé, il était assis là, toute la journée. Il était en veste grise, ensemble veste grise, il était assis là. Peut-être 4 jours après,
les désignations de présidents de région sont sorties. Et donc, c'est le DCC qui a pesé de tout son poids pour qu'il soit président de la région du Sud. Et comme c'est un poste où tout le monde s'en fout, bon, on a dit donnons-lui ça comme ça. Mais en réalité, c'est Ndo qui est le poids politique, son vice-président. De Masque Bamounda nous a promis un appartement acheté à 90% de 90 mètres carrés dans le 16e arrondissement à Paris. On attend et c'est pour ça que je vous avais montré. Donc, à quel moment sur ma page, j'ai osé dire que Cathy Meba a pris ma place. Cathy Meba, tu n'es pas mon égal. Que ce soit sur le plan public, que ce soit sur le plan intellectuel, non. J'ai accepté de discuter quelquefois avec toi, mais tu n'es pas mon égal. Il n'y a pas de comparaison à faire entre nous deux. Je sais pas. Quelqu'un a peut-être saisi au rebond le projet que la jeune fille anglophone, la jeune fille du ministère de la Culture a mené pour le documentaire de Paul Biya. Tu te promènes aussi derrière. Mais te connaissant, même 5 francs, tu n'as pas. Même 5 francs, tu n'as pas. Tu marches aussi comme ça pour qu'on te voit. Je ne sais pas, tu espères quoi derrière. Tu es conseiller régional du tout le Cameroun. Mais je ne t'admire pas. Je ne t'envie pas. Mais je dis arrête. Je ne suis pas en compétition avec toi parce que je ne suis pas à ton niveau. Faut que tu le comprennes. Je ne suis pas à ton niveau. Et je pense que ce soit dans les cérémonies publiques, que ce soit dans les lieux où nous sommes partis, si ce n'est pas que c'est la famille de Paul Biya, non. Là où on me fait asseoir, toi, on te donne la place derrière moi. Et tu l'as vu dans ton propre village à Mayumosal. Donc je ne suis pas à ton niveau, Cathy Meba. Arrête d'envoyer les gens m'insulter. J'ai dit que toute personne qui t'approche commence curieusement à m'insulter alors que je ne lui ai rien fait. Donc on va continuer à lire le message. On va continuer à lire les messages du masque Bamoun. Donc mes amis, vous êtes témoins. Je n'ai jamais dit que Cathy Meba a pris ma place, c'est que c'est moi qui devais devenir conseiller régional. Mais vous êtes des sorciers. Tu es d'où? Et Cathy Meba, est-ce que tu es de Meyomo Sala? Parce que c'est chaque arrondissement. Vraiment, ça c'est la folie. Toi avec un casier judiciaire. Ouais, social. Attends. Toi avec un casier judiciaire, tu vas passer où? Mon casier judiciaire est vierge. Je n'ai jamais eu une condamnation au Cameroun. Votre affaire de casier judiciaire. Le monsieur qui est président du Sénat au Cameroun a fait la prison. Condamné. Il est président du Sénat. Nyat Ndifendi. Françoise Puene Mami Nyanga a été condamnée pour faux et usage de faux. Elle a fait la prison. Elle est sénatrice de la République du Cameroun. Elle a été condamnée pour faux et usage de faux. Elle est sénatrice de la République. Madame Kecha Courtez a été condamnée pour escroquerie et fausse écriture privée. Elle est ministre de la République. Ce que je dis, tout le monde peut taper maintenant, actuellement sur Google. Je tape directement sur Google. Hein. Je lis avec les Camerounais pour que je ne tombe pas sous le coup de la diffamation. Je tape en même temps. Kecha Courtez, on va lire sa condamnation. Tu me demandes qu'avec mon casier judiciaire, je vais lire Kecha Courtez. Hein. Voilà, ça on va lire ensemble. Célestine Kecha, épouse Courtez, née le 13 octobre 1964. Ça veut dire qu'elle a 60 ans à Maroua, dans la région de l'extrême nord. Est une femme politique et opératrice économique camerounaise. Voilà. Je vais lire pour vous, hein, pour ne pas tomber sous le coup. Femme d'affaires, maire de la commune de Banganté. Elle est depuis 2015 présidente du réseau des femmes élues locales d'Afrique, représentante. Elle est également, voilà.
à faire. Voilà sa condamnation. En juillet 2011, lors de l'affaire Queenfish, Célestine Ketcha-Courtez est condamnée par le tribunal de grande instance du Vouri à 1 an d'emprisonnement avec 3 ans de sursis, donc 1 an d'emprisonnement ferme et 3 ans de sursis, et à plusieurs amendes au trésor public. Et à son frère, le député Célestin Ketchanga. Célestin Ketchanga, que toi, Guylaine Chapuis, tu mens partout que c'est un homme avec qui tu as vécu pendant 10 ans. Ou 15 ans, ce que tu racontes. La mythomane que tu es, c'est toi. Ketchanga dit qu'il ne te connaît pas. Et son frère, le député Célestin Ketchanga, reconnu non coupable d'usage de faux en écriture de banque. Célestine Ketcha-Courtez est toutefois jugée coupable d'abus de biens sociaux et de crédits. Ses avocats qui ont fait appel entendent ce pouvoir en cassation. Pouvoir en cassation veut dire qu'ils partent à la cour. Ils partent à la Cour suprême. Renvoyé le 23 décembre 2014, la sentence de l'affaire Queenfish est rendue le 8 janvier à la Cour d'appel du littoral. Les juges condamnent Célestine Ketcha-Courtez à payer à Célestin Ketchanga des dommages et intérêts. Les juges ont confirmé la décision du jugement rendu en instance, c'est-à-dire 1 an de prison ferme et 3 ans avec sursis, en instance pour faux et usage de faux, abus de biens sociaux et détournement de 50 millions de francs CFA. La chambre correctionnelle de la Cour d'appel a confirmé la sentence retenue par le tribunal de grande instance du Vouri, mais réduit la sentence sur les intérêts civils. Voilà l'extrait de casier judiciaire d'une femme qui est ministre pour arranger les villes au Cameroun. Ça veut dire qu'elle a l'un des portefeuilles les plus importants du pays. Voilà sa sentence. Et toi, tu viens me demander que moi qui ai été reconnu non coupable, la décision de justice est sur ma page. De tous les faits qui m'ont déjà été reprochés, tous les tribunaux ont dit non coupable. Et toi, tu me dis que je ne peux pas être quelque chose. C'est parce que le Cameroun ne m'intéresse pas pour le moment, les amis. Le Cameroun ne m'intéresse pas pour le moment, mais tu ne vas pas dire que sur la base du fait que j'ai fait l'objet d'une détention arbitraire au Cameroun, ça bloque mes chances d'entrer en politique. Vous avez peur de quoi? Ils sont en train de signaler, donc essayer de tapoter, envoyer les cœurs. Donc, si je commence à sortir les CV des ministres de Paul Biya, Issa Chiroma, qui est ministre de la formation professionnelle, il a fait combien d'années de prison? Il a fait 7 ans de prison. Et Mekulu, qui est le DG de la CNPS, c'est-à-dire qui gère toutes les retraites des Camerounais, il a fait combien de temps en prison? Il n'était pas en prison. Donc, c'est ma part de prison que vous voyez. Hein? Moi, j'ai été en prison, mais les juges camerounais ont dit non coupable. J'ai été poursuivi en filouterie de loyer. Les juges camerounais ont dit non coupable. Donc, mon essai de casier judiciaire au Cameroun est vierge. Donc, ces femmes-là sont des membres du RDPC. Malgré le fait que Ketcha-Courtez a été condamnée par la justice, elle a été maire d'une ville, elle est ministre aujourd'hui. Ça veut dire que la moralité, au niveau politique, pour certaines régions, la moralité des gens ne compte pas. Donc, Kati Meba, tu viens pour défendre Kati Meba. Kati Meba ne fait pas partie de ton fief politique pour être un danger pour toi. Kati Meba ne fait pas partie de mon fief politique. Kati Meba est du Djei Lobo. Moi, je suis du Djei Lobo. Et non seulement je suis du Djei Lobo, ma mère, celle qui m'a mise au monde, dont je suis sûr, et son village, c'est à Sanmelima. Donc, je suis originaire du département du Djei Lobo. En fait, Kati Meba n'est pas en compétition sur le plan politique. Elle est en compétition sur le plan public parce qu'elle veut exister en tant que personnalité publique.
Parce que politiquement, elle sait que son père ne peut jamais la nommer. Son père, c'est qu'elle n'est pas là à l'école. Si Cathy me bat aller à l'école, voilà son CV sur Wikipédia. Hein, qu'elle vient nous dire. Parce que moi, je ne diffame pas. C'est pour ça que personne ne me porte plainte pour diffamation. Voilà le CV. Cathy me bat s'est arrêtée en seconde au lycée technique de Samlima. Si elle a fait plus, qu'elle vient nous dire. Je vais taper Google. C'est une personnalité publique. Donc, nous, on se réfère. Voilà ça. Cathy me bat. Si elle a fait une université quelque part, nous, on va savoir. Mais moi, comme je la connais bien, je sais qu'elle s'est arrêtée en classe de seconde au lycée technique de Samlima. Si elle a fait encore l'école quelque part, elle vient me dire. Bon, voilà sa biographie. Enfance, voilà ça, hein, Cathy Bisseux Meba est une personnalité publique camerounaise et présidente de la GEC. C'est ma soeur, je suis libre de l'insulter matin, midi, soir. C'est mon ami de la GEC internationale. Cathy, tu peux t'afficher avec les gens qui m'insultent, je vais t'insulter tous les jours. La GEC. Voici Cathy Meba. Enfance. Cathy me bat en Vondo. Elle ne s'appelle pas Cathy me bat en Vondo. C'est son père qui me bat en Vondo. Elle est la fille du frère cadet de Paul Biya. Elle est élevée par ses grands-parents et est proche de Jeanne-Irène Biya. C'est vrai parce qu'elle-même m'a dit. Elle m'a dit que c'est Jeanne-Irène Biya qui l'avait élevée, qui participe à son éducation. Voilà, ça veut dire que c'est elle qui a raconté. Et ça doit même être Descartes qui a fait son Wikipédia. Parce que, comme elle entend trop que je suis sur Wikipédia, elle a dû demander qu'on lui fasse son Wikipédia. Après sa formation, tu as fait quelle formation, Cathy? On ne dit pas à quel niveau on dit que Cathy a fait les études. Cathy était au lycée technique et s'est arrêtée en seconde. Elle s'est arrêtée en seconde. Après sa formation, elle a fait quelle formation? Elle commence sa carrière à AES Sonel. Comme quoi? Elle postule ensuite pour un poste de promotion touristique du Cameroun en France. Quel poste? Cathy n'a jamais eu une fiche de paye. En France, Cathy n'a jamais travaillé. C'est mon amie. Elle est conseillère régionale du Sud dans la circonscription de Meyomessala. Elle dirige la jeunesse émergente républicaine. C'est un parti. Cathy n'a même pas encore pris. Là voici. Hein. Elle s'appelle Bisseux, Meba Christiane Cathy. Elle est mère et épouse. Elle est épouse de qui? Cathy Meba est l'épouse de qui? Voici son CV. Je vais un peu chercher pour moi. Pour que les Camerounais voient aussi un peu. Je vais aussi chercher ma part d'école. De doctorat de dimanche. Je vais aussi lire mon CV de mes études. De ma biographie. Pour voir à quel moment. Cathy et moi. Quand on dit qu'on commence à regarder nos biographies. Voici ma biographie. Biographie. Marlène Kadi Mvoutou, née le 8 juin 82 à Djoum, est la fille du professeur Gébé Mendozé. Bon, ça, on cherche ma formation, hein. Vraiment, parce que j'ai besoin de ma formation. Ton truc, ce n'est pas assez. Tu sais pas utiliser. Je ne sais pas utiliser ton téléphone. Fais voir. Voilà. Formation et carrière. L'originaire du Sud Cameroun est aussi diplômée de l'École nationale de commerce de Lille en France. Elle est titulaire d'un doctorat en sciences et techniques commerciales. Elle a été cadre commercial à CRTV pendant 11 ans, ensuite représentante du Qatar et directrice générale de Aspire Football Dreams, projet de détection, et par la suite président. Voilà mon CV. Hein? Voilà mon CV. Voilà mon CV. Donc moi, je veux savoir à partir de quel moment. Je veux savoir à partir de quel moment. Je commence à m'asseoir et dire que la femme avec qui je veux faire la compétition, c'est une femme qui s'est arrêtée en classe de seconde. Mais est-ce que vous pensez que nous tous, on fume la drogue? Moi, je comprends pas, hein. À partir de quel moment je peux rester dans l'univers politique, sociopolitique de ma région
Et je m'assois pour dire que vraiment la personne avec qui je vais être en compétition, c'est Cathy Meba. Non. Donc moi, je suis pas en compétition avec Cathy Meba. Si c'est elle qui t'a dit de venir écrire ça, non. Je n'aime même pas. Je dis que même si c'est son père, son oncle qui m'appelle là à l'heure actuelle. Que ma fille, tu sais que je t'apprécie bien. Viens être... Viens être... viens être... Comment tu appelles ça? Conseillère régionale. Je vais lui dire non, papa. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, en principe, la guerre que Cathy me cherche là, par personne interposée, je ne la veux pas. Donc, je viens dire, je n'ai pas 47, je ne sais pas où vous avez vu 47 ans. Je suis né en 82. Donc, la guerre avec Cathy, je ne la veux pas. Je n'ai jamais dit, sur tout ce que j'ai de plus cher, que Cathy a pris ma place de conseiller régional. Je n'ai pas envie. Ça ne me passe même pas par la tête. Parce que, je n'ai jamais sollicité un poste politique. Dans mon département ou dans ma région. Même quand j'étais présidente de région pour la FECAFOOT. Je viens, j'assiste au meeting comme tout le monde. Et en tant que présidente de région, oui, j'ai souvent eu des honneurs ou des égards dus à la petite position dans le domaine du football que j'avais. Donc, en réalité, je ne sais pas à quoi sert le poste de conseiller régional. Pour m'asseoir et commencer à dire que vraiment, je veux le poste de Cathy. Cathy, je ne suis en compétition. C'est toi qui veux exister en te projetant dans une compétition avec moi. Il n'empêche que tu es en compétition avec tout le monde. Tu mal parles de Chantal Biaché, moi. Tu mal parles de Chantal Biaché. Toute personne qui te rencontre. J'ai fait jouer les audios. Des gens qui viennent témoigner que tu dis du mal même de Chantal Biaké, la femme de ton oncle. Mais dès qu'elle te donne l'occasion de faire une vidéo avec elle, tu fais la vidéo en riant. Tu es très hypocrite. Ou c'est la politique ou c'est quoi, je ne sais pas. Tu es très hypocrite. Je dis que c'est Marie-Paul qui a révélé ce masque Bamoun-là. Cette pirate-là. Ce piranha, parce que son visage est comme les poissons carnivores, là. Marie-Paul lui a donné l'opportunité de l'approcher. C'est comme ça qu'elle est. Ahmed Kamel lui a donné un peu de visibilité. Elle s'accroche sur les gens. Maintenant, elle s'accroche derrière Flo. Elle fera la même chose à Flo. Est-ce que ça, c'est quelqu'un, ça? Donc, je suis venu démentir ce que tu racontes. Quelqu'un me dit, non, né en 1942, en 1982, ça fait 46 ans. Même la soustraction, vous ne connaissez pas. J'ai 42 ans. 42 ans. Donc, quand j'ai fini de te répondre, Masque Bamoun, je répète encore, on n'a pas oublié ton appartement acheté dans le 16e arrondissement à 90%. Et tu devais le montrer à tes internautes. Donc, en termes de mythomanie, on n'a pas oublié que tu as prétendu avoir gagné le procès de l'immeuble où tu habites, où tu loues actuellement à Fébé Village. Les vidéos sont là. Tu prétendais que vraiment tu ne voulais pas nous dire, mais vraiment tu viens de gagner le procès pour ton immeuble. Après on a découvert que tu louais. La honte ne t'a pas pris. Donc en termes de maths, c'est toi qui prends tes internautes pour des moutons. Décembre n'est plus loin, concentre-toi. Parce que vraiment là où tu sers, dans le petit T1 de ta fille, le HLM de ta fille, les HLM qu'on donne aux filles qui sont enceintes là, en urgence là. Le petit HLM. C'est-à-dire que quand on entre comme ça, on est directement dans la cuisine. C'est-à-dire le coin cuisine du petit T1 de ta fille.
qui est censée être directrice dans une société alors qu'elle vit dans le HLM. J'ai vu le HLM de ta fille. C'est là-bas que tu dors actuellement. Ton mari est où? Ton mari est où? Tu viens de dire que je mange les restes de McDo. Tu as oublié que tu as dit que je suis divorcée, je n'ai pas de mari. Est-ce que j'ai un mari? Est-ce que j'ai un mari? C'est-à-dire que actuellement, là, la grande femme que tu es incapable de te louer un petit Airbnb pour ne pas venir péter toute la nuit parce que on m'a dit que Etémé, le petit garçon de mai 79 qui te battait au Cameroun, lui ne prend les femmes que par derrière. Donc là où tu es là, tu marches seulement avec le derrière. Comme tu es courbé là, voilà, te voilà, c'est comme ça que tu marches. Une vieille. Les enfants ont déjà qui a cassé le dos au Cameroun. Te voici. Les petits garçons qui veulent les 1000 francs. À qui tu manques que tu as épousé un riche Suisse alors que lui-même il vit dans un T1. Il n'y a pas de place pour lui. Il a dit va un peu là-bas avec tes odeurs. Guylaine Chapuis qui peut te supporter. Te voilà, hein. J'avais dit aux gens que tu marches au Koubé, quoi, et que je rigolais. Te voici. Te voici. Les petits pieds, regarde tes pieds au sol. C'est-à-dire que la plante du pied est large. Tu dois souffrir soit de l'arthrite. Je ne sais pas ce qui se passe. Regarde. Les pieds qui portent, la plante des pieds qui portent, regarde tes jambes. Tu ne peux pas porter une jupe. Je t'entends souvent parler des pieds des gens. Je t'entends parler des habits. Guylaine Chapuis, à quel moment, regarde, te voici. À quel moment tu te déshabilles, hein, devant un homme, jusqu'il a envie. Attends, je te montre. Hein. Te voici. Je montre bien tes pieds. Et regardez ces pieds. Les pieds sont plus grands. Regardez. Les baguettes qui portent les gros pieds. Soit elle a traversé un poison au Cameroun. Regardez ses pieds. Soit elle a marché sur le poison. Voyez les pieds. Te voici. Te voici. Voilà ton dos. Comme tu te vois dans la sorcellerie, tu penses que tu ressembles à quelque chose. Te voici. Et te voici. Quand tu viens de mettre les filtres, tu viens sur Facebook. Invite tout, parce que ça te donne la visibilité. Regarde-moi une pourriture. Te voici. Avec les ganglions. Tu as le VIH. Regarde les ganglions. Regarde. Tu dois souffrir de VIH. Il faut faire un test. Te voici. Je t'avais dit que mon ami qui sortait avec Etémé est malade. J'avais dit ça ici dans un direct. Tu croyais que c'était la blague. Toi, tu dois être malade. Te voici avec les ganglions partout. Donc, si tu veux recommencer cela avec moi, j'ai dit, te voici. Voilà la fille que tu imites. Voilà le niveau de... C'est Marie-Paul qui est au niveau de Cathy Meba. Et Marie-Paul dit que Cathy Meba lui a arraché son ami Momo. Voilà leur problème. Donc voici la personne qui est au niveau de Cathy Meba. Avec leur mouvement patriotique. Tu m'as vu habillé en vert ou jaune pour défiler au Cameroun. Voilà, les voilà ici. Les gens qui crient dans les défilés, Cathy Meba habillé en abakuya. Là, voilà son niveau de femme ici. Ce n'est pas moi. Donc peut-être que tu me vois dans la sorcellerie. Voilà son niveau. Voilà la femme avec qui elle est en compétition. Elles ont des problèmes, des ministres, des relations. Je vais encore faire écouter le voice de Marie-Paul. Je vais faire écouter le voice de Marie-Paul. Les Camerounais vont entendre le problème entre Marie-Paul et Cathy Meba. Attends, on met même le volume d'administration. Il faut que tu te protèges, Marlène. Il faut vraiment que tu te protèges. Parce que ces gens-là ne protègent pas
leurs propres enfants. Ils les jettent à la main du populaire. Moi, je ne vois pas ce que tu as dit de mauvais. Moi, je n'ai pas entendu les insultes. Si tu as insulté la première dame, moi, je n'ai pas entendu les insultes. Moi, j'ai entendu une femme qui est en train de se plaindre d'une maman qui a lésé la jeune fille camerounaise. C'est ça. Moi, je comprends la chose dans le fond. Je ne regarde pas où les... On écoute Marie-Paul. Et patati patata. Je ne regarde pas ça. Moi, je regarde ce que tu as dit qui est censé. Nous, on s'est levé en 2018. On s'est fâché quand les Amazones de la base insultaient la première dame. On s'est fâché. On a risqué nos vies. On a fait des sacrifices nuit et jour. On a fait des communications pour laver l'honneur de cette première dame. Et je ne te vois pas en train de l'insulter. Les gens s'attellent seulement sur ça. Tu as dit que Cathy Maba insulte la première dame. Mais oui, c'est vrai, elle a insulté chez moi. Elle a parlé... Marie-Paul dit que Cathy Maba insulte la première dame chez elle. À un moment donné, quand moi je faisais mes communications, les gens pensaient que j'étais jalouse d'elle. La preuve en est que toi et moi, on ne se parlait pas depuis plus d'un an et demi. Mais curieusement, tu es venu dire la même chose. Et moi, j'ai vu l'honnêteté que tu as. Je vois cette honnêteté et je dis, je te soutiens parce que je vois les pics que les gens te lancent à gauche et à droite. Ils ne voient pas le degré de vulnérabilité dans lequel tu te retrouves. Et moi, j'ai toujours soutenu les personnes vulnérables. Et alors, je te soutiens. Bon final. Donc, les gens ne regardent pas la douleur que tu peux traîner de la mort de ton père, de tout ce que tu as vécu et tout. Les gens sont dans le blanchiment. Moi, je ne blanchis pas les gens. Je ne blanchis pas. Donc, je te soutiens. C'est pour ça que j'ai parlé. Ma copine, lui, elle m'a dit, mais elle est française, mais elle vit au Cameroun. Et elle m'a dit, mais c'est pas possible. Cette fille n'a rien dit de mauvais. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ou bien parce que nous, on voit seulement les coupures que les autres font. Je ne sais pas ce que tu as dit de mauvais. Donc, si je peux écouter tes directs en intégralité, je ne les ai pas écoutés en intégralité. Que les gens viennent m'agresser sur ma page, que bon, je te soutiens, cash. Voilà. Donc la personne qui est en compétition avec Cathy Maba, c'est Marie-Paul Angos. Et je vais encore faire parler Marie-Paul pour qu'elle nous explique comment leurs problèmes ont commencé. C'est-à-dire qu'elle a présenté le ministre Momo à Cathy Maba et Cathy Maba est partie la saboter chez sa relation. Voilà le nœud du problème. Donc, on écoute Marie-Paul. Oui, il paraît qu'ils sont en train de... J'ai une amie au Cameroun qui vient de m'appeler, on vient de finir l'appel. Nous, on va faire écouter Marie-Paul. Hein. Marie-Paul va parler tous les jours sur ma page. Préparer un coup pour qu'on t'arrête et qu'on t'extrade au Cameroun. Qu'on aille qu'on t'amène au Cameroun. Voilà le travail de Maba. Comment ça s'explique que quand les Amazones de Kamto insultaient la première dame, on n'a pas vu ce genre de mobilisation pour ces personnes qui sont souvent allées au Cameroun en toute tranquillité et rentrées. Qu'est-ce que tu as dit de mauvais? Tu n'as pas insulté la première dame. Les gens regardent la chose dans la forme. Ils ne regardent pas le fond de ce que tu as dit. Donc, elle me disait donc que si tu veux bien... Je dis, le roi Yuan, j'ai aucun combat avec personne. J'ai déjà décidé de m'installer en Europe. Je suis la femme d'un Européen. Je ne discute rien. C'est des femmes qui n'ont pas de vie, qui cherchent des combats virtuels avec des femmes qu'elles n'atteignent pas à la cheville. Tout ce qui vient encore de déclencher ces conflits, c'est la descente de ma fondation Assemblement. Me bat encore passer derrière les insulteuses, aller insulter Marlène Mvutu. Est-ce que vous me voyez sur Facebook?
Je vous avais dit, elle est tellement prévisible. Ce sont les images des centres de ma fondation qui viennent encore réveiller ces femmes-ci. Or, je le fais depuis 10 ans. Dans tout le Cameroun, dans tout le Djai-Lobo, dans toute la région du Sud. Donc, je n'ai pas un problème politique. J'ai organisé tout un tournoi à Ebolova. C'est le gouverneur s'est fait représenter par le secrétaire général de la région. Comme c'était à Ebolova, je faisais mes choses à Ebolova. Pendant longtemps, on pensait même que j'étais une femme d'Ebolova. Avant, on pensait que j'étais une femme d'Ebolova parce que je faisais tout ce que j'avais à faire à Ebolova. Et Ebolova, pourquoi? Parce que j'étais proche de Mongomo, je vivais à Mongomo, je partais de Mongomo, je venais à Ebolova. Donc pendant longtemps, on avait cru que j'étais une fille d'Ebolova. Donc je ne suis pas dans les combats. Le roi Yuan, c'est la vérité. Kati Meba ne connaissait pas Momo. Kati Meba ne connaissait pas Momo. Vous qui tournez autour d'elle là, c'est parce que vous espérez les petites relations, les petits billets d'avion au palais, les petits billets d'invitation au palais. Elle m'aimait gratte. Elle m'aimait gratte. Donc je dis, je ne suis pas en conflit. C'est Kati Meba qui a pris la photo, les vidéos d'une fille de Mendoza. Elle a partagé sur sa page il y a 3 jours, 4 jours. En disant que la fille de Mendoza s'est mariée. Et c'est moi que les gens insultaient sur sa page. Et c'est là que je suis revenu leur répondre. Donc sinon, depuis, je suis dans mon coin. Donc je pense que c'est mon dernier mot parce que je vais m'aller me coucher. Je travaille demain, comme vous savez. Donc je dis à Kati Meba que moi, elle n'est pas à mon niveau. Son niveau, c'est Marie-Paul. Les femmes qui se déguisent pour défiler le 20 mai, c'est leur niveau là-bas. Elle s'est arrêtée en seconde. Moi, je suis l'enseignant de la classe de seconde. Donc, elle n'est pas à mon niveau. Ce que j'ai déjà investi dans mon département en termes d'action, Kati Meba n'a même pas encore commencé. Dans ma région, Kati Meba n'a pas commencé. Donc, ce n'est pas mon niveau. Ça veut dire que même si c'est un nouveau président qui vient, on sort les CV. Là où il y aura mon CV, celui de Kati Meba ne peut pas être à côté. Elle, c'est une activiste politique. Elle, c'est une activiste politique. Moi, je suis une intellectuelle. Il y a une différence. C'est Facebook qui lui fait croire. Comme elle a 299 amis en commun avec moi, elle pense que nous sommes au même niveau. Kati Meba, je n'ai ni ton âge. Tu n'as ni mon âge, ni mon parcours professionnel, ni mon parcours académique. On n'a rien à voir en commun. La dernière fois que je suis venu te rendre visite, tu dormais encore chez ton père. Ça veut dire que tu n'as même pas une maison où toi, tu as construit. Ou alors tu loues. Je ne sais pas si entre-temps, ça a changé. Mais en 2021, tu dormais encore chez ton père. Je suis venu là-bas, je suis entré dans ta chambre. J'étais dans ta chambre avec toi. Donc en termes de charges même, les charges qui sont sur ma tête, pour envoyer mes enfants à l'école, pour payer mes factures, on n'a pas le même niveau de charge. Quand tu as dit que tu veux aussi avoir le bureau, tu partageais le bureau du petit frère de Ketia Koutez. Ça veut dire que c'est même pas toi qui payais. Donc je ne sais pas à partir de quel moment moi je m'assois. Je te connais bien. Je n'ai jamais vu un vêtement sur toi. Que je vais dire que, oh là, vraiment, la soeur là, elle s'habille bien. Hein? Ou alors, le sac qu'elle porte là, il me faut le même. Je ne t'ai jamais vu avec quelque chose de valeur, Cathy. Je ne t'ai jamais vu. Si tu es dans une voiture, la voiture, c'est la voiture de ton père. Je ne sais pas à partir de quel moment je m'assois. Et je commence à dire que, oh, vraiment, la femme avec qui je veux être en compétition, c'est Kati Meba. Non, vraiment, je fuis le combat là. C'est toi qui envoie les gens m'insulter. Pour rien. Parce que tu veux allumer le feu autour de moi. Parce que tu veux qu'on m'arrête. Sauf que tu ne sais pas que j'ai déjà bloqué mes papiers tels que je suis. Je n'avais plus insulté Chantal Biya. Parce que si j'ai insulté Chantal Biya, c'est toi qui es venu mal parler de Chantal Biya chez moi. En me disant tout ce que Chantal Biya faisait contre moi. Finalement, j'ai compris que tu es une menteuse. Parce que quand j'ai parlé avec Marie-Paul, Marie-Paul m'a dit la même chose que tu lui dis concernant Chantal Biya. Donc c'est toi qui as un problème.
Donc, moi, je n'insulte plus Chantal Biya parce que je me suis rendu compte que tu mens. Et tu faisais tout ça, en fait, pour me fragiliser, pour que, sachant que je vais réagir publiquement, et après, je serai mal vu. Donc, c'était une stratégie pour toi, pour m'écarter. Voilà quelqu'un qui vient mentir. Cathy habite à Bastos, maman. Ça, c'est les faux profils. Je suis parti chez Cathy à Bastos. C'est la maison de son père. Elle habite là avec son père. Je suis entré jusque dans sa chambre. C'est la maison de son père. À moins que peut-être ces 2 jours, parce que je la fréquente pas depuis peut-être 2 ans. Mais quand moi, j'étais parti chez elle, quand elle m'a demandé de venir chez elle, j'étais dans sa chambre. C'était la maison de son père. C'est là qu'elle habitait. Donc, vous qui venez souvent défendre avec les faux profils, je parle de quelqu'un que je connais. Je ne parle pas de quelqu'un que j'ai vu sur Facebook. Je me suis assise sur le lit de Cathy. Il y avait plein d'habits sur son lit. Elle cherchait la robe qu'elle va porter le lendemain. Il y avait plein de vêtements partout. Je connais jusqu'à la chambre de Cathy Meba. Je suis arrivé. Peut-être qu'elle a déménagé ces jours-ci. Comme il y a eu un peu d'argent derrière le documentaire. Mais quand moi, je suis allé chez elle, elle habitait chez son père. Donc je la connais, je ne parle pas de quelqu'un, je ne la diffame pas. Elle sait que tout ce que je dis, c'est la vérité. Elle habitait chez son père, elle avait une chambre chez son père. Donc moi, je dis et je redis, je n'ai jamais vu un habit sur Cathy Meba que je vais rester dire, ouais, la fille là, je l'envie. Je n'ai jamais vu une coiffure sur Cathy Meba qui veut dire, ouais, vraiment, quand elle est la nièce du président, elle porte les perruques de 2 millions. Je n'ai jamais rien vu d'enviable sur Cathy Meba. Pour m'asseoir et dire maintenant que oh, mon niveau là-bas c'est Catino. Je n'ai jamais, vraiment. Son niveau c'est la femme avec qui elle se dispute aujourd'hui. C'est Marie-Paul Paul. Voilà son niveau là-bas. Les filles qui défilent déguisées. Parce qu'elle-même aussi, elle défile déguisée. Le 20 mai, elle est mascotte. Moi, je n'ai jamais fait mascotte. Je n'ai jamais trouvé l'opportunité de mettre du ridicule sur moi. Je ne suis pas une femme ridicule. Donc, vraiment, Cathy, le combat, moi, je n'ai jamais dit que Cathy a pris ma place. J'étais avec Cathy. Quand elle me racontait comment c'est dur pour qu'on accepte qu'elle soit conseillère régionale. Toutes les manigances que Cathy a faites pour devenir conseillère régionale, elle m'en a parlé. Quand tu as été ami avec quelqu'un, tu ne vas pas verser tous ses secrets. Cathy sait que ce que je dis, c'est la vérité. Ça a été dur. Ça a été dur, il a fallu la pression sur Mvondayolo, la pression partout pour qu'on accepte que Cathy soit conseillère régionale. Et ça avait, elle venait me faire le Congo. Ça, je lui dis que, mais si tu n'as même pas pu être fonctionnaire, au moins le petit truc de conseiller régional là, elle a quoi? Et elle m'a dit que c'est son cousin, Bonivan, à Sam Vondo, qui est en train de la bloquer parce qu'il est en compétition avec elle. Donc, l'habitude qu'elle a de dire que les gens sont en compétition, ce n'est pas seulement moi. Moi, je ne suis pas en compétition avec elle. Donc les amis, je vais aller me coucher. Voilà ce que j'avais à dire ce soir. Bon, je vais plus vous abandonner pendant longtemps. J'ai dit c'est contre-productif, Cathy Meba. Moi, je ne vais plus insulter Chantal Biya pour toi. Parce que c'est toi qui viens mal parler, qui viens monter les gens pour que Chantal soit insultée. Je ne vais plus le faire. Et n'espère même pas que par hasard, de ton vivant, tu vas me voir atterrir en Simalène pour monter le coup, pour m'arrêter. Si tu me vois en Simalène, c'est que c'est le nouveau président du Cameroun qui m'a appelé. Et il m'a donné toutes les garanties qu'elles viennent. Mais sinon, j'ai dit que si Cathy a une maison actuellement, ça veut dire qu'elle vient de prendre la maison. Ouais. C'est qu'elle vient de prendre la maison. Quand je l'avais vue, quand j'étais parti chez elle, elle dormait chez son père. Donc, j'aime pas parler de la vie privée des gens parce que je trouve que c'est pas le lieu. Mais je dis que je ne peux pas rester dans ma vie. Je dis que c'est Cathy Meba avec qui je suis en compétition. Non. Donc les amis, bonne nuit. Ma famille est déjà descendue. À très bientôt.